Comme chaque année, la Légion étrangère s'invite dans les jardins du Luxembourg pour sa traditionnelle prise d'armes entourée des représentants de la nation et du public parisien. Les pionniers et les musiciens d'Aubagne, ainsi que les sapeurs de Saint-Christol, avaient donné rendez-vous aux spectateurs pour leur dire toute la fierté qu'ils avaient à porter les armes de la France. La cérémonie militaire a été l'occasion d'une remise de décoration et de l'adieu aux armes du général de corps d'armée Frédéric Pett. Fait exceptionnel, un légionnaire a été nommé caporal en récompense de sa conduite exemplaire sous le feu de l'ennemi en Afghanistan. Un sous-officier d'origine brésilienne s'est quant à lui vu remettre son décret de naturalisation qui fait de lui un citoyen français à part entière. La réception qui suivit permit au général Bouquin de rappeler à tous l'essence même de la Légion étrangère. Mais soyez assurés que la Légion ne cultive aucune atypie qui ne lui soit profondément nécessaire. Elle s'enorgueillit par-dessus tout de continuer à honorer inlassablement la confiance qui a présidé à sa création et à répondre invariablement à ce qui est sa seule raison d'être, l'efficacité opérationnelle au service de la France. Dans un autre registre, deux personnalités ont reçu officiellement leur galon de première classe d'honneur de la Légion étrangère, Maître Allegrini et Monsieur Étienne de Montetti. C'est une grande fierté et puis une grande émotion, parce que c'est un milieu que j'ai beaucoup côtoyé, que je côtoie encore, de légionnaires ou d'anciens légionnaires, parce que j'ai consacré un livre à d'anciens légionnaires, et j'ai toujours eu le sentiment très fort qu'ils faisaient partie d'une famille, avec une culture commune, un esprit commun, des souvenirs communs, parfois des souvenirs forts, des souvenirs relatifs à un combat ou à la mort. Et l'idée de pouvoir approcher cette famille, entrer dans cette famille par cette distinction me remplit de joie. Et vraiment, je suis extrêmement ému, beaucoup plus que toute autre décoration, me semble-t-il. Enfin, M. Gérard Larchet, président du Sénat, a donné rendez-vous pour 2011, année qui marquera le 180e anniversaire des services rendus par la Légion étrangère à la France. D'autant que l'an prochain, nous fêterons les 180 ans de la création de la Légion étrangère. Les régiments qui ont servi servent et serviront